Ces derniers temps, vous avez entendu le problème qu'il y a au niveau de la frontière entre le Sénégal et la Gambie. C'est un problème qui date de très longtemps. Et moi, je vais vous dire une chose. Il y a une double responsabilité. La responsabilité sénégalaise découle d'un laxisme administratif. Pourtant, le Sénégal dispose d'un comité qui est exclusivement payé pour surveiller nos frontières, surveiller les bornes. Mais au niveau de la Gambie, ce qui se passe est tout simplement inadmissible. La Gambie, depuis des décennies, cherche à étendre son territoire, à grignoter des hectares, des kilomètres carrés, parfois des dizaines de kilomètres carrés. Et ça cause problème. Demandez aux Sénégalais frontaliers de la Gambie. Ils vont vous confirmer tout ce que je suis en train de vous dire. Avant de continuer sur la responsabilité gambienne, je vais faire une petite marche arrière et vous parler de la responsabilité sénégalaise. Vous savez, la zone où il y a le problème aujourd'hui, où la Gambie a construit sa base militaire, c'est ce qu'on appelle dans la basse Casamance. Une région très fertile. Je peux dire qu'il fait partie des top 3 des terres les plus fertiles. La Gambie cherche à grignoter. Le Sénégal, c'est quoi le laxisme sénégalais? Allez dans ces zones-là, vous allez voir que les gens utilisent la monnaie gambienne, les gens utilisent les écoles gambiennes, et la Gambie, pour continuer à séduire les Sénégalais à accepter cette activité-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils voient un village sénégalais, ils viennent à proximité du village et qu'est-ce qu'ils font? Ils installent des écoles. Ils installent des écoles, des cases de santé et tout. Comme dans cette zone-là, il y a une rébellion qui était là-bas pendant presque 30 ans, une rébellion d'ailleurs qui n'existe plus, qui a pendant longtemps été soutenue par la Gambie de Yahya Jammeh. La Gambie servait de base arriérée. La Gambie soignait les militaires, les rebelles qui étaient blessés dans ses hôpitaux. Ça, c'est deux. Le troisième, à plusieurs reprises, des soldats sénégalais ont cru éliminer un rebelle, mais une fois le corps retourné, ils le retrouvent avec des treillis ou une combinaison de l'armée gambienne, ce qui est un fait. Yahya Jammeh a longtemps surfé dans cette guerre-là pour essayer de désénégaliser cette zone-là. Et cette désénégalisation a conduit aujourd'hui à une absence de l'État à cause de la rébellion. Ces villages-là, aujourd'hui, utilisent le réseau téléphonique gambien, certains de leurs enfants utilisent les écoles gambiennes ou bien même utilisent l'école arabe, qui sont un système parallèle, informel, souvent qui mène à des études islamiques. Maintenant, le Sénégal avait à plusieurs reprises alerté la Gambie sur cette activité et exigé que cette activité malsaine s'arrête définitivement. Mais les Gambiens n'ont jamais voulu comprendre. C'est ainsi que le Sénégal a pris la responsabilité d'aller détruire cette base militaire-là, toute la partie qui est sur le territoire sénégalais. Et moi, je vais vous dire, vous devez faire la même chose sur tout le territoire, sur toute la bande frontalière. Des centaines de milliers ou bien, je dirais même des centaines de milliers d'hectares, oui, aujourd'hui sont perdus, grignotés par les élus locaux gambiens. Et ils font exprès de morceler ou de vendre des terrains en territoire sénégalais. Je vais vous donner juste un exemple. Yahya Jammeh, qui a été pendant longtemps le promoteur de cette activité malsaine au niveau de la frontière. Son propre village a une partie qui appartient au Sénégal et une partie qui appartient à la Gambie. Allez dire aux habitants de ce village-là que vous n'êtes pas des Gambiens. Ils ne vont jamais accepter de ne pas être Gambiens. Et pourtant, une partie, si on retrace la frontière, une partie de ce village-là est Gambien, une partie est sénégalaise. Donc,
Yahya Jammeh était en train de profiter d'un laxisme administratif sénégalais. Et moi, j'en veux aux autorités sénégalaises. Parce qu'il y a une entité qui est payée pour retracer les frontières avec l'appui de l'armée sénégalaise. Ils ont très bien fait le boulot ce week-end. Et maintenant, il reste maintenant à bien contrôler cette zone-là. Moi, je vais vous dire, pour éviter cela, pour éviter que cela perdure, il n'y a pas 10 000 solutions. Il faut resénégaliser la frontière sénégalo-gambienne. La partie sénégalaise, il ne faut plus qu'on accepte que la Gambie vienne imposer sa loi auprès de ces populations-là. Des élus locaux qui morcellent les terres des Sénégalais, qui les vendent. C'est inadmissible. Et il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Allez voir la commune de Touba Tranquille. Le village de Touba Tranquille dans la commune de Kataba. Presque 4 kilomètres, les Gambiens ont avancé sur les terres sénégalaises de plus de 4 kilomètres. Et personne ne dit rien. Où est notre commission en charge de surveiller nos frontières? C'est inadmissible. C'est inadmissible. Vous savez, moi, je vais vous dire une chose. C'est l'occasion pour le Sénégal et la Gambie de gérer définitivement cette affaire-là. Parce que les générations futures ne veulent plus vivre ça. Ce débat-là doit être dépassé. Parce que ce problème doit être réglé une bonne fois pour toutes. Est-ce que vous m'avez compris? La Gambie doit savoir que ses frontières ont été bornées avec des relevés topographiques. Tous les élus locaux qui habitent sur cette frontière-là et qui morcellent sur les terres sénégalaises sont à l'origine du mal aujourd'hui que nous avons. Et si du sang entre frères se verse, ils sont les premiers responsables. Et ils doivent être punis. Cher peuple du Gambie, on est des frères, mais on n'a pas le même territoire. On a les mêmes noms et les prénoms, mais on n'a pas le même territoire. On a le même sang, on a les mêmes croyances, on a les mêmes pratiques, mais on n'a pas le même territoire. Et nous, au Sénégal, des hommes, des femmes, des adultes, des jeunes ont prêté serment pour défendre l'intégrité territoriale de notre pays. Et ces gens-là n'accepteront pas que des élus locaux mal intentionnés, séduits par l'argent facile, venir grignoter nos terres et parfois même arracher à nos paysans leurs propres terres. On ne l'acceptera pas. Et ce jeu dangereux doit être arrêté. Yahya Jammeh n'est plus là. Mais le jeu demeure. Ça veut dire que le système est toujours là. Yahya Jammeh s'est toujours caché derrière cette rébellion pour faire du mal au Sénégal. A toujours utilisé cette rébellion comme moyen de pression contre le Sénégal. C'est malsain. Aujourd'hui, dans l'administration profonde de la Gambie, il y a beaucoup de personnes, des personnalités, des cadres, des hauts cadres. Leur souhait le plus absolu, c'était de voir cette guerre-là perdurer. Ils ne veulent absolument pas qu'il y ait de la paix en Casamance. Ce n'est pas le peuple gambien, c'est une minorité d'administration, d'administrateurs, de personnes bien placées au sein de cet État-là. Si vous ne faites pas attention, le jour où ça va brûler, vous qui êtes en train de jouer le jeu dangereux là, vous serez le premier à être incendié. Moi, j'ai confiance. Il n'y a pas un seul mètre carré en Gambie où l'armée sénégalaise ne maîtrise pas. Et à chaque fois que la Gambie est en danger, c'est le Sénégal qui est venu. C'est le Sénégalais qui est venu vendre sa vie au prix de la liberté de la Gambie. Oui, le Sénégal est intervenu 2 fois en Gambie. 3e fois pour chasser le dictateur Yahya Jammeh. Aujourd'hui, on n'acceptera plus que des élus locaux mal intentionnés, avec la complice de quelques opérateurs économiques, venir récupérer nos terres, chasser nos enfants. On ne l'acceptera pas. Que ça soit très clair. On aime la paix. Et il n'y a que la paix qui est utile. Tout le reste n'est pas utile. Donc, quelqu'un qui sape à cette paix-là est un ennemi des 2 peuples.
quel que soit son camp, il doit être radié, satché.